les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Gémeaux pour le mois de février 2024. Et oui, on arrive déjà à un nouveau mois, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. C'est un tirage qui est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte du courage. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message ? On vous dit, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors, pour vous les Gémeaux, on voit que pour ce mois de février, vous allez faire preuve de force, de détermination. Vous allez ressentir une énergie puissante qui va vous guider, qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles actions. En tout cas, ici, on voit que vous allez avoir la possibilité de vous libérer de vos peurs et de vos craintes. Donc, c'est quand même ici une énergie encourageante qui va être présente pour vous. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu les messages, les prédictions pour ce nouveau mois. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte du Soleil. Alors ici, on voit que les conflits, les tensions vont pouvoir s'apaiser. On peut nous indiquer que vous allez trouver un compromis avec une personne avec qui il y a pu y avoir des désaccords, mais ça peut être en lien aussi avec plusieurs personnes. On peut nous indiquer aussi pour vous les Gémeaux que vous allez pouvoir vous libérer de certains schémas répétitifs. Donc il y avait peut-être quelque chose de cyclique qui revenait dans votre vie et on voit ici que les énergies vont être beaucoup plus positives. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons le renard et nous avons la carte de la lettre. Alors ici, on nous parle d'un message, d'une information qui arrive. Ça peut être un message concernant votre vie professionnelle. On nous parle ici d'une évolution, on nous parle de responsabilité par rapport à votre carrière. Il peut y avoir cette idée aussi de quelque chose qui s'officialise, peut-être effectivement ici une évolution, une promotion sur le plan professionnel. Mais on voit aussi un message, une information qui va arriver à vous concernant des démarches importantes que vous avez entreprises. Ici, on peut nous parler aussi de démarches concernant une procédure. Alors, nous avons la carte des oiseaux, nous avons le vaisseau, nous avons le serpent, la carte du bouquet, nous avons le livre, nous avons les étoiles, les poissons, les nuages et nous avons la carte du soleil. Alors ici, pour vous, on peut nous parler de formation, d'apprentissage, mais ça peut être aussi des révélations qui vont vous être transmises pour ce mois de février. On voit aussi des communications avec une personne qui vit loin de vous, ou avec une personne avec qui il y a eu une distance, un éloignement qui a été présent. En tout cas, ici, on voit que vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation à la suite de communications, de discussions qui vont se présenter à vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Ici, on voit une personne qui vous apprend, qui vous transmet une information. On nous indique aussi qu'actuellement, vous faites des recherches, quel que soit le domaine. Vous voyez comment cela résonne en vous par rapport à votre situation. Mais pour vous, les Gémeaux, il y a aussi un désir d'indépendance. Peut-être que vous êtes en train d'approfondir certaines choses pour pouvoir vous mettre à votre compte, pour développer une activité qui vous tient à cœur. En tout cas, on nous indique que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps, vous allez y voir plus clair. On nous parle ici de bonheur, on nous parle de joie, on voit une situation qui va être beaucoup plus sereine. On nous indique aussi que vous allez prendre de la distance avec une personne avec qui il y a pu y avoir une certaine rivalité. La carte du serpent, ça peut être une personne qui n'est pas totalement honnête, une personne qui cache certaines choses. Et on voit vraiment que vous allez vous éloigner de ces énergies. Mais ça peut être aussi le fait de vous éloigner d'une situation toxique, d'une situation néfaste. On nous indique en tout cas ici peut-être une formation à distance. On peut nous parler aussi de quelque chose que vous allez apprendre concernant une personne qui vit loin de vous, mais aussi concernant une personne avec qui il y a pu y avoir des blocages. On nous indique ici quand même quelque chose qui arrive comme un cadeau, quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous apporter de la joie. On peut nous indiquer ici un lien avec une personne indépendante, donc ça peut être une personne effectivement qui a son compte, mais ça nous parle aussi d'une personne ambitieuse, d'une personne qui est dans l'action, une personne très dynamique.
On nous indique qu'actuellement, vous avez envie de retrouver une sérénité sur le plan matériel. Donc, il peut y avoir effectivement des démarches importantes sur le plan financier, quelque chose effectivement qui avance au fur et à mesure du temps. Mais on voit bien ici un projet, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi de denier et nous avons l'as d'épée. Donc ici, vous allez prendre des décisions concrètes sur le plan financier. On voit ici un retour à la stabilité par rapport à votre vie matérielle. Il peut être question de prendre des décisions concrètes concernant un investissement, concernant une acquisition. Mais on voit aussi que pour ce mois de février, vous allez trancher, vous allez y voir plus clair. On nous indique quand même ici le fait de passer à l'action, le fait d'entreprendre de nouvelles choses. Et on voit aussi que vous allez vous sentir connecté à la nature, vous allez vous sentir connecté à votre environnement de vie. Vous allez ressentir des énergies stables et également, on nous indique que vous allez avoir envie de poser certaines limites, de faire les choses de manière organisée. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons l'as de coupe. Alors ici, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse, mais ça nous indique aussi que la coupe est pleine. Donc vous allez ressentir énormément d'émotions en vous. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur. On peut nous indiquer ici un sentiment d'accomplissement, de réalisation sur le plan émotionnel, mais on voit bien ici que vous allez avoir la possibilité de vous connecter à vos émotions. Alors, nous avons pour commencer la carte du fou, nous avons le valet d'épée, nous avons le chariot, le roi d'épée, le valet de bâton et nous avons la carte du hiérophant. Donc vous avancez, vous passez à l'action. Avec le fou, vous n'êtes plus retenu par vos peurs, par vos craintes. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, peut-être d'aller vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin, de pouvoir prendre de nouvelles initiatives. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Par rapport à ce grand changement qui arrive pour vous, eh bien ici, on nous indique que vous avez vraiment envie d'avancer. Vous ressentez des énergies justement de courage, de force. Avec la carte du roi d'épée, on nous indique vraiment ici que vous allez prendre des décisions concrètes. Ça peut aussi représenter une personne qui est reliée à un projet. Ici, on peut nous parler peut-être d'un juge, d'un avocat, d'un médecin, d'une personne qui prend des décisions. Et en tout cas, ici, on a cette sensation qu'il y a un verdict qui va arriver pour vous. Avec le valet de bâton, on nous indique que vous allez vous sentir énormément inspiré, il va y avoir de nouvelles idées, beaucoup de créativité, mais il est question aussi d'une ascension sur le plan spirituel. On voit qu'il y a une personne qui va être comme un mentor pour vous, une personne qui va vous transmettre des informations, mais ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies de mentor où vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses aux personnes qui vous entourent, vous allez pouvoir transmettre des connaissances. On nous indique quand même ici qu'il y a une nouvelle énergie qui est présente en vous. Il y a un désir de vous laisser porter, d'avancer, de ne plus être retenu dans une situation. Et on voit bien ici que vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. On nous indique quand même qu'il y a cette idée de prendre une nouvelle direction, mais d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre potentiel. On a quand même deux valets, donc, et en plus on a l'as de coupe, donc on voit vraiment une énergie nouvelle qui va être présente dans votre vie. Des prises d'initiative importantes qui vont vous permettre de faire les choses de manière organisée. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des larmes et nous avons la carte du point d'interrogation. Donc vous êtes dans une période de réflexion parce qu'il y a des émotions très fortes qui sont présentes en vous. On peut nous parler aussi de chagrin, de tristesse. Et on voit que par rapport à ça, il y a des interrogations. C'est une période aussi où vous prenez énormément de recul sur des émotions qui sont présentes en vous. Alors, quelles sont les énergies ?
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du printemps, nous avons l'enfant et la carte de la balance. Donc ici, effectivement, on nous confirme un verdict qui va vous être annoncé. On peut nous indiquer une réponse concernant une procédure. Cela va vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va se rééquilibrer concernant un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. On a aussi l'énergie du printemps. Donc l'énergie du printemps nous confirme qu'il y a bien un renouveau. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. On voit en tout cas que vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie. Alors, nous avons la carte de la consultante, nous avons la carte VRP, nous avons la carte du mont, la carte de la seringue, le travail, nous avons le oui et nous avons la carte de la voiture. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va être très favorable sur le plan professionnel. Il peut être question d'une évolution par rapport à votre carrière. On voit également des énergies très intenses qui vous guident, qui vous permettent d'entreprendre de nouveaux projets. Nous avons la carte de la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on voit en tout cas une personne qui se sent énormément guidée, une personne qui va vers une évolution. Nous avons aussi la période de l'hiver, donc on vous indique que pour cette période, il va y avoir ici des réponses positives. On vous indique aussi une acquisition, un investissement qui va pouvoir se concrétiser après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'actions que vous avez mis en place. En tout cas, vous allez retrouver la stabilité, que ce soit au niveau financier ou au niveau professionnel. On peut nous indiquer aussi que sur le plan professionnel, il y a des énergies très intenses, peut-être un travail qui amène peut-être du stress, de la nervosité, mais on voit bien ici que vos efforts vont pouvoir être récompensés. Il est question en tout cas d'avancer, de prendre une nouvelle direction. Donc ça, ce sont les messages. On va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du froid et nous avons la carte de l'attente. Donc peut-être qu'actuellement, il y a des blocages sur le plan sentimental, il y a peut-être une certaine froideur qui est présente avec la personne que vous aimez. On peut voir que vous attendez des changements par rapport à ces blocages qui sont présents. Alors, au dos du jeu, nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc, peut-être ici, il y a eu des blessures, une certaine tristesse, quelque chose en tout cas qui vous pèse encore actuellement. Mais on voit aussi que vous avez la possibilité de libérer certaines émotions, d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on va découvrir ce qui ressort. Nous avons la carte des sorties, l'homme rival amoureux, la carte de l'attente, avoir le déclic, la réciprocité. Nous avons colère et ressentiment, l'égocentrisme, le doute et nous avons la carte du timing divin. Donc ici, on vous indique que les sentiments que vous ressentez pour la personne de votre cœur sont réciproques. Il va y avoir un déclic, il va y avoir ici une prise de conscience importante qui va arriver. On nous indique en tout cas des moments de partage. Il peut y avoir une invitation qui va arriver de la part de la personne que vous aimez. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Il peut y avoir ici de la colère, il peut y avoir de l'incompréhension. Vous êtes en tout cas dans une période de questionnement où vous prenez énormément de recul sur tout ce que vous avez traversé. On nous indique que toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer dans votre vie amoureuse. Mais on a quand même le timing divin, donc ici vous êtes énormément guidé concernant votre vie sentimentale. Vous avez envie de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez. On nous indique aussi qu'il y a une personne rivale. Il y a peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous mais qui ne vous l'a pas encore exprimé. On voit bien ici en tout cas des changements. Vous allez prendre des décisions concrètes dans votre vie amoureuse. Et on a quand même cette magnifique carte de la réciprocité. Donc ici, il est question de partage, de complicité avec la personne que vous aimez. Mais vous êtes dans une période d'attente, vous attendez des changements concrets dans votre vie amoureuse. On peut voir que votre mental est également très présent. Vous êtes en tout cas en plein questionnement. Donc on va voir également les messages qui sont présents. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à votre vie amoureuse ?
Alors nous avons la carte de la passion qui vous dit « Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en ». Donc ici on voit des énergies très fortes, des énergies magnétiques. Vous allez pouvoir attirer de nouvelles choses vers vous dans votre vie amoureuse. Mais c'est aussi une relation où il y a énormément de passion, énormément de désir. Nous avons aussi « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin ». Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, vos guides vous indiquent que vous allez recevoir des bénédictions, vous allez être récompensé. On vous indique en tout cas que vous avez été entendu par vos anges. Et nous avons aussi la carte de l'abandon qui vous dit « Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. » Alors ici, on vous indique que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses du passé. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement, de faire la paix aussi avec certains événements que vous avez traversés. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, premier message, on vous dit le 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, vous allez vous sentir énormément inspiré, il va y avoir des nouvelles idées qui vont être présentes, qui vont vous permettre d'entreprendre de nouvelles choses, peut-être de pouvoir mettre en place un projet artistique. Nous avons aussi le 9 de la pensée qui vous dit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. » Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a des rêves très intenses, peut-être qu'il y a des perturbations qui sont présentes actuellement. En tout cas, on vous invite à ne pas être trop dur avec vous-même, à vous envoyer de belles énergies. Et nous avons aussi le 5 de l'action qui vous dit « Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. » Alors ici, effectivement, on peut nous indiquer qu'il y a des perturbations, il y a des questionnements parce qu'il y a ici certaines personnes qui créent des blocages par rapport à des actions, à des choses que vous mettez en place actuellement. Mais on peut voir quand même ici que vous allez vous sentir énormément inspiré, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses et surtout vous projeter vers l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois à venir, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.